Bonjour à tous, Simon Vesperini. Alors c'est là une question qu'on m'a souvent posée, un sujet qui a souvent été abordé avec moi. Comment c'était de vivre sur un bateau? Alors il est évident que ça a fait ricaner beaucoup de gens pendant longtemps. Ils disaient l'agent immobilier, il ne vit pas dans une maison, il ne vit pas dans un appartement, il vit sur un bateau. Mais c'est peut-être pour ça aussi, hein? Parce que moi, des maisons, des appartements, j'en ai tellement vu magnifiques qu'à un moment, ce qui était le plus désirable, c'était ce à quoi je n'avais pas accès. C'est-à-dire, pas un bel appartement, pas une belle maison, pas les choses de mon quotidien. Je pense que vous pouvez le comprendre. Mais c'est vrai que pendant plusieurs années, quand j'étais en Corse, eh bien, malgré que j'ai eu ma maison, j'étais heureux de passer du temps sur mon bateau, et d'ailleurs, je préférais en général habiter sur mon bateau que dans ma maison. Et c'est un sujet qui peut intéresser certains. On ne va pas parler d'argent, pas d'investissement, pas d'acheter, pas de vendre, mais on va parler de vie, de cadre de vie et de lieu de vie, donc on n'est pas tout à fait éloigné de la thématique habituelle. Il faut savoir que je n'étais pas étranger au monde de la voile. J'avais fait de la voile, j'avais passé du temps sur des bateaux depuis mon enfance avec celui que je considérais comme mon père. Il faut savoir aussi que j'avais un attrait particulier par rapport au port de Bastia, parce que j'y avais des amis, j'y ai toujours d'ailleurs des amis, du capitaine aux plaisanciers, aux artisans, j'y connaissais, j'y connais encore beaucoup de monde, et c'était des gens qui étaient proches de moi, donc le choix était aussi guidé par l'aspect humain, l'aspect relationnel. J'étais content de vivre au milieu de ces gens-là. Vous savez, un port, c'est un petit peu un lieu particulier dans une ville. Les gens qui habitent près du port ou les gens qui habitent dans le port, sur le port, c'est une communauté, c'est un petit village. Également pour moi, vivre sur un bateau, ou peut-être pour certains, je ne l'ai jamais fait, mais pour certains, vivre dans un van, un camion aménagé, c'est une idée de liberté, c'est un symbole de liberté. J'adorais cette idée de me dire à n'importe quel moment, si j'en ai marre, je lâche mes amarres et puis la sortie du port, elle est là. Et j'ai un bateau qui est grand, qui est autonome, en électricité, en eau, et qui peut aller où je veux, potentiellement où je veux. Mon bateau était un voilier de grand voyage, on appelle ça voilier de grand voyage, des voiliers de croisière. Il avait été construit pour faire le tour du monde et pour aller en Antarctique. Donc il était en aluminium, c'était quelque chose de vraiment solide et qui était construit pour l'autonomie au long cours. Donc c'est vrai que cette idée, je l'avais choisie comme ça, hein, cette idée de liberté, de me dire je peux aller où je veux, quand je veux. Et dès que mon travail d'agent immobilier m'a permis d'avoir suffisamment d'argent de côté pour envisager les choses, eh bien c'était mon rêve, hein, et je me suis acheté mon bateau. En fait, mon projet n'était pas très clairement défini, mais je me disais un jour, je vivrai sur mon bateau, en permanence, et j'irai où je veux, où le vent me porte, au gré des saisons. Quand je trouve un endroit qui me plaît, j'y reste. Le temps où j'ai envie, quand j'ai plus envie, bien je vais ailleurs. Enfin, la liberté totale. Et c'est vraiment ça, moi, plus que la passion pour la voile strictement, ou la régate, ou l'aspect technique, c'est vraiment ça, moi, qui m'a amené vers le bateau et vers le fait de m'installer, du moins à temps partiel, sur un grand voilier. Alors en pratique, je vous le dis de suite, hein, du moment que vous choisissez un style de vie alternatif, vous passez pour un gitan, un romanichel, les gens du voyage. On va vous le dire, et même les gens qui ne le disent pas, ils vont le penser très fort. L'agent immobilier, il vit sur un bateau, il vit dans un camion aménagé, il vit dans un chalet, mais ça veut dire qu'il a raté sa vie, ça veut dire qu'il ne gagne pas d'argent, ça veut dire qu'il est nul. Même les gens qui ne vous le diront pas, quelque part au fond d'eux, ils le pensent. Vous n'êtes pas dans les clous, vous faites des trucs bizarres. Pour eux, ça sent un peu l'échec. Mais bon, ça on s'en fiche. Moi, c'était mon rêve, si c'est le vôtre. Ce que les gens pensent, ça ne sera pas forcément bon pour votre travail. Il y a des clients, si vous êtes indépendant, il y a des gens qui vont penser que vous êtes un romanichel. Hein. Mais il y a des romanichels très bien. Je les aime bien, certains même. En pratique, néanmoins, ce qui fait que c'était une bonne expérience. Mais je vais surtout ici vous parler des mauvais côtés parce que, en fait, tout le monde va vous promouvoir la beauté de la vie sur un bateau parce que ça fait rêver. Mais en réalité, pour moi, il y a quand même un tas de mauvais côtés. C'est pour ça que j'en suis revenu. Le premier, c'est l'angoisse. Je suis quelqu'un d'assez anxieux, naturellement, je pense. Hein. Mais prenons par exemple l'angoisse au mouillage. C'est merveilleux, vous vous réveillez tous les matins, sur l'eau. La première chose que je faisais, c'était aller me baigner. Nager autour du bateau, plonger, aller regarder les fonds. Je revenais à bord, je prenais mon petit déjeuner. Alors ça, évidemment, c'est extraordinaire, la qualité de vie. Néanmoins, l'angoisse vient avec ça. Le vent peut se lever, le vent peut tourner, la mer peut se former. En Corse, sur les environs, l'île d'Elbe, la Sardaigne, il n'y a pas de mouillage super abrité, on n'est pas dans les Caraïbes. Hein. Le vent qui se lève, la mer qui se lève, ça fait peur, parce que potentiellement ça peut être dangereux pour votre bateau et donc pour vous. Mais c'est pas tout, il y a aussi les gens qui sont susceptibles de vous rentrer dedans au mouillage, qui viennent mouiller juste à côté de votre bateau.
et qui, en partant, vont relever leur ancre et potentiellement la vôtre. La journée, quand vous partez, que vous laissez votre bateau au mouillage parce que vous allez travailler, vous avez peur tout le temps. En fait, dans un coin de votre tête, vous dites « Mais est-ce que mon bateau est toujours à l'endroit où je l'ai laissé ?» Parce que potentiellement, l'encre a pu décrocher. Potentiellement, quelqu'un a pu la décrocher. Comme je le disais, hein, pour les gens qui ne sont pas familiers, votre ancre est au fond de l'eau, elle est accrochée. Quelqu'un vient et jette son ancre pas loin. En partant, ils peuvent très bien accrocher votre chaîne, votre ancre avec la leur. Ils vont décrocher leur ancre, mais la vôtre. Et puis votre bateau, il va partir n'importe où. C'est arrivé à des amis, des choses qui sont possibles. En tout cas, c'est des choses qui vous angoissent quand vous laissez votre bateau tout seul à un mouillage. Alors vous me direz, oui, mais la plupart du temps, un bateau est dans un port. C'est vrai. Mais il y a aussi une part de stress dans un port. Parce que, cette fois-ci, le vent peut se lever, il peut se lever très fort. J'ai passé des nuits entières à surveiller mon bateau. C'est inutile, hein, mais juste pour me dire, je suis là, peut-être je peux faire quelque chose, alors qu'en vrai, vous ne pouvez pas. Quand j'ai connu 200, 210, 230, je crois, km/h de vent dans le port de Bastia. Et toute la nuit, vous regardez votre bateau danser au bout des amarres en vous disant si quelque chose bouge, si quelque chose cache, si quelque chose lâche, c'est terminé, il va se fracasser dans la digue en face. Il y a aussi les gens qui ne savent pas manœuvrer avec leur bateau, qui vous tapent dedans. Les gens qui risquent de décrocher, de couper vos amarres, même sans faire exprès. Il y a des actes de malveillance, mais j'en ai connu très peu en fait. Par contre, j'ai connu beaucoup de conneries. Hein. Des gens qui ont loué un bateau, qui ne savent pas le manœuvrer, qui rentrent dans le port et boum, ils vous rentrent dedans. Ils vous rentrent dedans, c'est pas comme la voiture. Je vais y venir plus tard. La voiture, on l'amène chez le mécano, on l'amène chez le garagiste, il la répare et vous la rend. Là, c'est pas si simple. Mais quand vous allez rentrer dans un port, c'est le stress. Vous le connaissez pas, il faut être sûr qu'il y ait de la place, peut-être qu'il va pas y avoir de place et que vous êtes obligé de ressortir. Peut-être que vous n'allez pas réussir à joindre la capitainerie, peut-être que vous allez rentrer, vous n'allez pas réussir à manœuvrer. Le stress, c'est pas comme mouillage. Alors parmi les choses qui font rêver, c'est sûr que quand vous allez inviter des gens à bord, peu importe la maison que vous avez, peu importe l'appartement que vous avez, mais invitez vos amis à dîner à bord du bateau, que ce soit à l'intérieur l'hiver ou sur le pont, dans le cockpit l'été, ça restera pour eux une expérience marquante. Et même si vous n'avez pas un super beau bateau d'ailleurs, par rapport au fait de les inviter dans votre appart, même un superbe appart, ils ont déjà mangé dans des apparts, hein, peut-être même qu'ils le font chez eux tous les jours. Par contre, c'est vrai qu'on les invite à l'apéro, on les invite dîner sur un bateau, une expérience mémorable. S'ils ont des enfants, ça les marquera, ils s'en souviendront. Ça fait rêver, parce qu'on est content de faire plaisir à ses amis. Mais, quand il fait 40 degrés, au mois d'août, 40 degrés à l'ombre, hein, 37 en tout cas à l'ombre, le bateau, il faut le sortir de l'eau éventuellement, parce qu'un bateau, ça a systématiquement des problèmes. Et que vous êtes sur un terre-plein en béton, en plein soleil, sans ombre, au mois de juin, juillet ou août, que vous y passez des heures à essayer de bricoler des trucs, à, par exemple, repeindre la sous-marine, l'anti-fouling. Là aussi, on va y venir. Vous dites, oui, mais on peut peut-être trouver des gens qui le font, les payer. Oui, on va y venir. En réalité, à moins que vous ne soyez multimillionnaire, je ne dis pas que vous ayez 1,2 million, hein, parce qu'1,2 million en général, on l'a en patrimoine. Non, là, je dis que l'argent rentre à flot. Vous avez un yacht et vous avez un équipage à bord. Et vous les payez à l'année. À ce moment-là, effectivement, quand vous voulez prendre votre bateau et partir, théoriquement, il est prêt. D'ailleurs, c'est lui qui vient à vous là où vous trouvez. Mais pour la majorité des mortels, moi, où que j'étais dans le monde, j'avais l'inquiétude de mon bateau. Si quelque chose se passait, une voie d'eau, un problème, il allait couler là dans le port. Avec de l'argent, on se dit oui, mais je paye des gens pour le faire. Mais dites-vous bien une chose, c'est qu'il y a beaucoup de bateaux et il y a très peu d'artisans et encore moins d'artisans capables. En général, vous allez les supplier de faire ce qu'il y a à faire sur le bateau. L'argent, ça sera plus un problème, hein, parce que vous allez les supplier de bien vouloir prendre votre argent pour déboucher vos toilettes. Parce que, ouais, si vous êtes un peu bricoleur, vous allez pouvoir déboucher vos toilettes. Je suis un tout petit peu bricoleur, mais il y a des fois où vous n'y arrivez pas. Et là, il vous faut l'intervention d'un professionnel. Et le professionnel qui vous demande 100, 200 ou 500 euros de l'heure, vous allez supplier qu'il le fasse. Parce que vous êtes vraiment en galère. Si c'est votre lieu de vie, vous êtes en galère. Je parle de ça. Mais je parle d'une fuite d'eau, je parle d'une pompe qui ne marche plus, vous avez plus d'eau courante dans votre bateau, ou un problème d'électricité. En fait, soit vous êtes bon bricoleur et vous pouvez tout faire vous-même, mais quand je dis bon bricoleur, c'est que vous êtes vraiment bon bricoleur. Mais sinon, le fait de payer, ça suffit pas. Vous êtes au milieu de la mer, vous êtes quelque part où vous connaissez personne, vous irez trouver un artisan qui va venir réparer en urgence. Hein, c'est autre chose.
Et en fait, il y a un proverbe, un dicton que j'ai souvent entendu de la part de marins, de vieux marins. Les bateaux, il y a deux bons moments. Les deux meilleurs moments, c'est le jour où on l'achète et, vous connaissez la suite, le jour où on le vend. Écoutez, de mon expérience, le jour où on le vend surpasse largement la joie du jour où on l'achète. Parce que le jour où on l'achète, ah oui, on est content, on a son bateau. Mais immédiatement, on a déjà le nez dans les problèmes. Pour ma part, j'étais sur un terre-plein en béton, en hiver, sous la pluie, avec le Mistral noir, pour ceux qui connaissent, dans une zone industrielle du côté de Fos-sur-Mer. Et j'étais là, couché sur le dos, sous le bateau, à vérifier des trucs, à peindre, voilà, j'étais directement là-dedans. Le jour où je l'ai vendu, écoutez, j'ai eu vraiment le sentiment, pendant des jours, plusieurs semaines, d'être tellement léger que mes pieds touchaient plus par terre, tellement j'étais délesté d'un poids. Le poids du souci, le poids de l'angoisse. Et les gens m'ont dit, mais tu adorais ton bateau, tu adorais cette vie-là. Oui, mais les mêmes raisons qui m'ont poussé à l'acheter sont celles qui m'ont poussé à le vendre. La liberté. Vous n'êtes pas vraiment libre quand vous avez la responsabilité d'un machin de 12 tonnes. J'ai eu l'impression de porter les 12 tonnes sur mon dos pendant des années, même si ça m'a apporté beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Je dois dire que parmi les meilleurs moments que j'ai eus, certainement, ils ont été sur mon bateau et en mer. Par contre, sans aucun doute, les pires moments que j'ai eus, ah ouais, ils ont été sur mon bateau et en mer, sans aucun doute. Les moments où on se dit, mais pourquoi je suis là? Vous êtes en galère, il y a une tempête, il y a des trucs qui commencent à casser dans tous les sens. C'est la normalité du bateau. Je crois que c'est Antoine, le chanteur, navigateur, publicitaire pour les opticiens, qui disait l'état normal du bateau, c'est la panne, il faut l'accepter. Ouais, mais quand vous êtes en mer, il y a une tempête et qu'il y a une panne en plus, et puis ça s'enchaîne, à ce moment-là, vous vous dites, mais pourquoi j'ai fait ce choix-là? Pourquoi je suis là? Et on s'en fout en fait du pourquoi, parce qu'à ce moment-là, il vous faut gérer le truc, faire le dos rond, attendre que ça passe. Ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris la patience, plus en tout cas qu'avant. Ça m'a appris la résilience, vous savez, cette capacité à faire le dos rond quand rien ne va, et à attendre que ça passe. Attendre que la situation s'améliore, dire ça devrait passer. Mais aussi des petites choses du quotidien. J'ai fait des visites avec des clients qui disaient oh là, la chambre elle fait seulement 20 mètres carrés, elle est minuscule. Bon, même si vous vivez sur un grand bateau, la cabine de 20 mètres carrés, ma cabine elle faisait, je sais pas, 5, 6 mètres carrés. C'était une grande cabine propriétaire néanmoins. Mais plus sérieusement, quand j'arrive dans mon appart là, quelque part, je sais que je suis chanceux. Mon appart, il n'a pas cassé ses amarres, il n'est pas parti. Personne n'a tapé dedans. Mais plus encore factuellement, à chaque fois que j'ouvre le robinet, j'ai pas ce petit moment de doute avant. Est-ce que mes réservoirs sont pleins? Est-ce qu'ils ne sont pas percés? Est-ce que l'eau est toujours bonne dans le réservoir? Est-ce que ma pompe de mon groupe d'eau marche? Est-ce que mon chauffe-eau marche? Non. J'ai pas cette angoisse. Je sais que théoriquement, l'eau elle va couler, peut même couler chaude. Et puis si elle coule pas chaude et si elle coule pas du tout, puis j'appelle un plombier et puis il est là en quelques heures. Même pas d'ailleurs, il vient très rapidement. Alors que sur un bateau, c'est la galère, il faut trouver les pièces. Où, quand, chez qui, à quel prix. Mais surtout, qui va les remplacer? On va le trouver où, le bonhomme, pour le faire? Aussi, j'ai pas de doute quant à mon chauffage, je sais qu'il marche. Parce que je sais que l'électricité fonctionne, il peut y avoir une coupure de courant dans un immeuble, mais c'est rarissime. Sur un bateau, l'électricité marche plus, oui. Ça marche plus. Et ça vient d'où? Du moment que ça marche plus, vous êtes à quatre pattes dans les cales pendant des heures à essayer de comprendre d'où ça vient, ce qui s'est passé. Ça vient peut-être du port aussi. Et là, vous êtes la nuit, dans la tempête, sous la pluie, à vous geler dans votre bateau, puis finalement, vous vous levez, puis vous sortez pour aller sur le ponton vérifier s'il n'y a pas une borne qui a disjoncté. En fait, toutes ces choses que l'on tient pour acquises quand on a une vie de terrien, elles deviennent du luxe en tout cas, des choses de confort quand on est sur un bateau. Et je peux vous assurer que quand on revient à la terre, à la vie de terrien, on laisse plus couler l'eau, on la gaspille plus. On gaspille pas l'électricité, parce que toutes ces choses-là, on sait qu'elles sont rares et elles sont précieuses. L'eau douce, c'est précieux, je l'ai appris. Et puis tout simplement, je me réjouis de nos jours de petites choses. Quand je vais me coucher, mes draps sont toujours secs. Ils sentent jamais le renfermer. Parce que la femme de ménage vient chez moi et puis elle les change. Et quand je prends mes habits dans ma penderie, ils sentent jamais le bonnet du commandant Cousteau, vous voyez. Ouais, c'est bon, c'est une vieille blague. Qu'est-ce qui est rouge et qui sent la moule? Pour terminer, je vous dirais que si vous êtes attiré par un mode de vie alternatif, si vous voulez vous acheter une ferme
pour vivre différemment, rompre avec la vie citadine, ou si vous voulez vous acheter un van, un camion aménagé, un bateau pour vivre à bord, si vous voulez vous acheter un chalet, si vous voulez vous installer dans un mobil-home au bord d'une plage, toutes ces choses qui sont du style de vie alternatif et qui font rêver, ne soyez pas découragés par cette vidéo. Parce que moi, j'ai vécu mon rêve, j'ai fait ce que j'ai voulu, et franchement, je ne le regrette pas un seul instant. C'était génial en fait. Mais avant de vous lancer, faites vraiment un test sérieux. Pas un test d'une semaine en vacances. Essayez de le faire sur du long terme, en tout cas sur plus longtemps. Faites-le sur plusieurs semaines, sur un mois, sur plusieurs mois si vous pouvez. Avant de vraiment franchir le pas et brûler les ponts derrière vous. Parce que en pratique, il faut être taillé pour. Sur ce, inscrivez-vous à mes contacts privés, on va de plus en plus parler, évidemment d'immobilier, ça toujours, mais de plus en plus de liberté, de style de vie, de lifestyle, et de comment accéder à ces modes de vie-là, qui sont le mien en fait. Par ailleurs, mais bien sûr, inscrivez-vous à cette chaîne, et moi je vous dis à bientôt, avec un pouce bleu, je l'espère. Ciao.